Salut, c'est Mathieu Ludovox.fr. Aujourd'hui, dans ce Ludo Chrono, je vais vous parler de One-Key. One-Key, c'est un jeu coopératif et asymétrique de déduction pour 2 à 6 joueurs de 8 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans One-Key, on va avoir deux camps, ou plutôt deux types de rôles. On va avoir le meneur et les joueurs qui devinent. Le meneur va essayer de faire deviner une clé parmi les 11 cartes qui vont être placées au centre de la table, dans la zone de tri, aux autres joueurs, et il va leur donner des indices. Les autres joueurs, donc, doivent éliminer des cartes pour ne plus conserver que la clé. Ils vont éliminer un nombre de cartes qui dépend du numéro de la manche. À la première manche, ils en éliminent une. À la quatrième manche, ils en éliminent 4. La partie va d'ailleurs durer 4 manches. Chaque manche est constituée de 3 phases. Une première phase d'indices, dans laquelle le meneur va donner des indices qui sont placés derrière son paravent. À la toute première manche, il va tout simplement piocher une carte et la placer dans la zone d'indice. Alors la zone d'indice, elle est marquée par ici ces 3 tuiles, et vous allez pouvoir placer les cartes à un certain endroit qui correspondra à votre clé. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, au début de la partie, vous allez tout simplement attribuer le statut de clé à une des cartes que vous allez révéler. Donc, vous pouvez utiliser une application ou votre mémoire. Ici, j'utilise une application. On va dire que la clé, c'est ce petit panda sur son oreiller en train de lire une histoire. C'est la carte 52. Secrètement, le meneur va indiquer que c'est la carte 52, hop, et on va pouvoir commencer. Donc ici, j'ai pioché cette carte-là en tant que meneur, cet ours en peluche, il va très bien avec le côté chambre à coucher et enfantin de l'histoire et de l'oreiller, je vais donc la placer à proximité de la tuile qui porte le plus, ou la tuile verte. En revanche, si c'était un indice très éloigné, je le placerai ici vers la tuile rouge moins, et si c'était un indice qui correspondait pas forcément, sur lequel j'ai des doutes, je vais le placer vers la zone jaune. Donc une fois que l'indice a été donné en première phase, on va passer à la deuxième phase, qui est une phase de tri. Elle se fait en temps réel, vous allez appuyer sur le bouton de l'application ou déclencher votre sablier de 3 minutes, et les joueurs qui devinent vont avoir quelque chose à faire, et le meneur aussi. Les joueurs qui devinent vont devoir éliminer un certain nombre de cartes qui correspond au numéro de la manche. En première manche, ils vont éliminer une carte. Ils peuvent par exemple décider d'éliminer cette pyramide en sucre qui vraiment ne correspond pas du tout au nounours. Ils placent cette pyramide de sucre de côté, et ils peuvent également réorganiser les cartes. Par exemple, s'ils pensent que ici ce nounours a trait avec l'enfance, les matrioshkas c'est pas mal, mais les bonbons c'est pas mal aussi, donc ils vont tout simplement pouvoir réorganiser leur zone de tri. Par contre, ici on a un métronome, ça ne les intéresse pas, ils peuvent décider que ce n'est absolument pas bon. Le meneur ne peut bien entendu rien dire à ce moment-là. Lorsqu'ils ont fait leurs actions, ils vont tout simplement appuyer sur la clé et passer leur tour. Le meneur, lui, en même temps que les joueurs trient, eh bien, il va placer des indices derrière son paravent, il va donc piocher les 3 premières cartes de la pioche, les placer derrière son paravent et également les évaluer. Alors, il va les évaluer avec des jetons qui correspondent à ces 3 tuiles. Et ici, par exemple, on a un réveil matin qui va très bien avec notre oreiller, c'est très bien, on va décider que c'est un jeton vert. Par contre, le sombrero et le parapluie, ça n'a rien à voir avec, on va prendre des jetons rouges qui ne correspondent donc à un indice qui n'est pas du tout proche de notre clé. On va donc valider notre clé lorsqu'on a effectué toutes nos actions. Si jamais on n'a pas effectué toutes nos actions, tous les joueurs perdent ensemble, et ensuite on passe à la troisième phase, la phase de fin de tour. Si la clé a été éliminée, le meneur doit le dire pendant la phase de fin de tour, et alors tous les joueurs ont perdu ensemble. Sinon, on continue simplement, et on va commencer une autre manche. Donc, je vous ai dit que pendant la phase indice, la première phase indice, on avait une carte qui a été piochée directement. Pendant la deuxième phase indice, la troisième et la quatrième, les joueurs vont pouvoir choisir l'indice parmi 3. Donc s'ils choisissent par exemple le réveil matin, comme je lui ai attribué ici un plus, eh bien il se placera directement dans la zone du plus, alors que s'ils avaient choisi par exemple le parapluie, il serait dans la zone ici du moins. Attention, les joueurs ne savent pas comment est évalué tel ou tel indice, ils vont choisir un indice en essayant de confirmer ou d'infirmer leurs soupçons. Donc une fois qu'on est passé à la quatrième manche, on a éliminé 10 cartes, et normalement, la clé devrait être la dernière à rester. Si la clé est la dernière à rester, les joueurs ont gagné. Dans tous les autres cas, s'ils n'ont pas trouvé la clé parce qu'elle a été éliminée, ou alors parce qu'ils ont laissé trop de temps s'écouler, les joueurs ont tous perdu ensemble.
Voilà pour One Key, c'est un jeu que vous allez pouvoir jouer avec ou sans application. Il vous faudra simplement un sablier de 3 minutes si vous voulez jouer sans appli. C'est un jeu dans lequel vous allez essayer de faire des associations d'idées pour trouver ou faire deviner la clé. Maintenant, c'est un jeu dans lequel les joueurs vont également devoir trier les informations et se fier également à leur instinct. Maintenant, c'est à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.